Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantard. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par des esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous allons nous attaquer à un personnage central de notre mythologie grecque, un mastodonte de notre antiquité, une figure monumentale de son époque. J'ai nommé Tantale. Mais si notre ami Tantale est devenu autant célèbre qu'il faille qu'on en parle aujourd'hui, en 2025, c'est surtout pour l'arrogance qu'il a manifestée envers les dieux et pour le châtiment terrible qu'il en a reçu. Mais alors, qui est-il, ce monsieur Tantale? Tantale est généralement décrit comme le fils de Zeus, le roi des dieux, et de la nymphe Pluto. Il était roi de Phrygie, une région de l'Asie mineure. Il était réputé pour sa grande richesse. Tantale est l'ancêtre de la célèbre lignée des Atrides qui comprend Atrée, Thyeste, Agamemnon et Ménélas, une famille marquée par une malédiction transmise de génération en génération. Tantale jouissait d'une position privilégiée en tant que fils de Zeus et était honoré par les dieux qui le recevaient même à leur table sur l'Olympe. Cependant, il a trahi cette confiance par sa démesure, son arrogance et son orgueil face aux dieux. Il aurait volé du nectar et de l'ambroisie, la nourriture et la boisson des dieux conférant l'immortalité. Oh, Tantale, t'es pas sérieux? Pour les partager avec d'autres mortels en plus. Il aurait également révélé aux mortels les secrets qu'il entendait lors des banquets divins. Le plus grave dans tout cela, c'est que pour évoquer l'omniscience des dieux et tester leur clairvoyance, il découpa son propre fils, Pélops, et le servit aux Olympiens sous forme de ragoût lors d'un festin. Bon, vous l'aurez compris, l'ami Tantale, là, il a un petit peu poussé le bouchon. Et il ne va pas rester impuni, d'où notre expression, le supplice de Tantale. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Les dieux, dans leur infinie bonté, vont condamner notre ami Tantale au châtiment le plus terrible. Direction le Tartare, pour Tantale. Le Tartare, c'est la partie la plus profonde des enfers. Il est plongé dans un étang d'eau jusqu'au menton et des fruits délicieux pendent juste au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'il tente d'attraper les fruits, le vent les éloigne. Chaque fois qu'il se penche pour boire, l'eau se retire et s'assèche. Il subit également l'angoisse d'un énorme rocher suspendu au-dessus de sa tête, menaçant de s'écraser à tout moment, tel un épée de Damoclès. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'expression supplice de Tantale serait une torture psychologique de l'insatisfaction perpétuelle, où le but ou l'objet du désir est constamment visible, mais inaccessible au moment critique. Vivre le supplice de Tantale, c'est vivre une situation d'attente perpétuelle, une situation de privation, alors que la chose, elle est là, à portée de main. C'est comme être diabétique et travailler dans une pâtisserie. C'est souffrir de la frustration causée par le désir intense de quelque chose qui est très proche, mais que l'on ne peut absolument pas atteindre. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas voulu être à la place de Tantale. Encore que, c'est bien fait pour sa gueule, il paie son arrogance face aux dieux. Les chimères, la tunique de Nessus, le supplice de Tantale. Vous n'avez pas l'impression de tomber de Charybde dans ce qu'il a? Eh bien, c'est l'expression de demain. Mais d'ici là,
Continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.